Je suis Célia Just Valerius, la fondatrice de Cheb Air, et je t'emmène avec moi en road trip business, mais pas que. Alors, bonjour à tous. Je ne présente pas. Vous savez très bien avec qui je suis, avec ma miss en tout cas. Donc en direct de Guyane, j'ai voulu rencontrer des personnes inspirantes. Donc me voici aujourd'hui avec Audrey. Je vais te laisser te présenter quand même malgré tout. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Owensay, je suis Miss Guyane 2023 et première dauphine de Miss France 2024. Donc aujourd'hui, on est dans le jardin botanique, c'est ça? C'est ça, le jardin botanique. Et donc pourquoi on fait cette interview ici? Alors le jardin botanique, c'est un lieu qui me paraissait super bien pour pouvoir tourner cette vidéo. C'est un lieu que j'ai déjà visité, que je connais très bien car j'ai tourné ma vidéo pour l'appel au vote, donc pour Miss Guyane. Donc c'est un petit peu grâce à cette ambiance, je pense que j'ai pu avoir autant d'énergie pour donner aux gens l'envie de voter pour moi, pour Miss Guyane. Et puis voilà, donc c'était un lieu qui me paraissait familier et très bien pour la vidéo. Voilà, donc c'est un lieu quand même qui reste donc significatif pour toi, Oui. pour ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel âge as-tu? Alors j'ai 18 ans, voilà, j'aurai 19 ans cette année, mais j'ai 18 Bientôt, ans. Voilà. ok. Et à quel moment tu t'es dit en fait dans ton histoire que tu allais devenir Miss? Alors là, je me suis jamais vraiment dit que j'allais devenir Miss ou autre. J'ai toujours mis toutes les chances de mon côté. Mais c'est uniquement sur le moment que j'ai réalisé que j'étais Miss et que j'allais devenir quelqu'un d'important. Mais voilà, donc c'est au fur et à mesure que j'ai compris que j'étais Miss Guyane et puis première dauphine de Miss France. Tu es fière de toi, de ton parcours déjà jusqu'ici? Oui, vraiment, j'ai bossé dur pour pouvoir arriver où j'en suis. Il faut savoir que j'ai 18 ans, donc j'ai dû affronter pas mal de préjugés au niveau de ma jeunesse ou autre. Donc, et puis même, c'est beaucoup de travail, surtout à Miss France aussi. Il y a la préparation qui vient juste avant. Enfin, c'est beaucoup de travail et quand on voit que le travail paye, ça fait vraiment plaisir. Donc oui, je suis fière de moi. Félicitations. Bon, on va revenir sur ça après. Donc déjà, toi, tu es née en Guyane. Oui, alors je suis née en Guyane, mais je suis d'origine sainte-lucienne, donc ma mère vient de Sainte-Lucie et donc mon père est chinois. Voilà. C'est ce qui est super intéressant parce que justement, moi, ça fait du coup 3 jours, je crois, 3 ou 4 jours que je suis ici. Et en fait, je me rends compte de la diversité en fait de ce pays qui est la Guyane. Il y a vraiment toutes les cultures, les langues, oui, vraiment. même au niveau de la nourriture. Ah oui, aussi. Ah oui. Donc toi maintenant, en grandissant du coup en Guyane, c'est ça? Oui. Donc voilà, donc en grandissant en Guyane, qu'est-ce que tu penses que la Guyane justement avec toute cette diversité a pu t'apporter en fait? Énormément de choses parce que je pense que chaque communauté a sa richesse et toute cette richesse fait que la Guyane est une terre riche par sa population, par sa faune, par sa flore et puis par sa diversité culinaire, etc. Enfin, c'est tout ce mélange qui fait qu'aujourd'hui je suis fière de dire que je suis guyanaise et que je viens de la Guyane mais je viens de partout aussi. C'est ça, Ouais, c'est ça. Ça te permet d'avoir cette ouverture d'esprit, de pouvoir Exactement. connaître plusieurs populations. Donc c'est bien de grandir en Guyane. Il y en a une belle enfance ici. Oui, Bon, vraiment. avec ce que j'ai vu, je pense que oui. On mange bien. Ouais, on mange bien. Par rapport à ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Alors moi, j'ai commencé donc on va dire les concours de beauté à l'âge de 15 ans. C'était en 3e, donc j'ai fait mon premier concours de beauté. Ça n'a pas donné grand-chose. Mais par la suite, j'ai fait le concours de Miss Interlycée, donc que j'ai gagné. J'ai été élue Miss Interlycée 2022. Et donc voilà, c'était une très belle expérience. J'ai pu en apprendre plus sur moi. Et ça m'a donné envie de me représenter dans une autre élection, dans un autre concours de beauté. Et c'était l'élection de Miss Guyane. Donc j'y ai participé, je me suis vraiment, vraiment amusée. J'ai fait des rencontres incroyables. Et j'ai été élue. Et voilà, donc ça s'est enchaîné. J'ai fait ma préparation pour Miss France. Et je suis allée à l'élection de Miss France 2024. Ça s'est super bien passé. La préparation aussi, j'ai fait de très belles rencontres. Donc, je viens de la Guadeloupe, petit clin d'œil à Jalilane, donc Miss Guadeloupe. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. Et puis, j'ai été élue première dauphine de Miss France. Pour moi, j'ai pu te l'expliquer, j'ai une marque de produits capillaires. Oui. Donc, pour moi, tout ce qui est les cheveux, ça m'intéresse. Déjà, toi, quel est ton rapport avec tes cheveux? Alors, donc je pense que pour la plupart des personnes qui ont les cheveux bouclés ou crépus, durant mon enfance, souvent je me disais que j'étais pas forcément la plus belle par rapport à mon type de cheveux. À chaque fois, j'avais beaucoup d'amis qui avaient les cheveux lisses, etc. Donc moi, je me comparais souvent à elles et je me disais ah, je serais plus belle avec les cheveux lisses. Donc bon, ça a toujours été un petit peu comme ça jusqu'à l'âge où j'ai compris qu'en fait mes cheveux étaient magnifiques.
et que c'était pas un effet de mode, mais les curly hair et tout, vraiment les cheveux bouclés, c'était vraiment à la mode. Et du coup, j'ai pris conscience que j'avais de très beaux cheveux, que je pouvais les mettre en valeur, m'occuper d'eux, sans avoir envie d'avoir les cheveux lisses ou autre. Mais je me suis jamais lissé les cheveux, vraiment jamais, jamais. Ah ouais? Pas de défrisage, rien jamais, du tout? Jamais. Je pense que ma mère, heureusement qu'elle a été là, elle m'a dit non, tu fais pas ça, prends soin de tes cheveux, tu as de très beaux cheveux. Donc voilà, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais l'envie de lisser mes cheveux. Je pensais que c'était un critère de beauté, alors que pas du tout. C'est bien, t'as écouté ta maman du coup. Oui, j'avais pas trop le choix, mais oui, j'ai écouté ma maman. Ok, mais non, mais c'est bien parce que, en fait, tu vois, moi je suis née en France et j'ai vécu énormément de discrimination capillaire dans mon enfance. Ouais. J'ai les cheveux crépus, donc là c'est des fausses locks, je préviens. Et voilà, donc j'ai des cheveux crépus et en fait, moi je me suis toujours dit, en fait, étant petite, pourquoi je suis née ici? Je me suis toujours dit que si j'aurais eu l'occasion de naître directement donc chez moi en Guadeloupe ou Martinique ou Haïti, il ne faut pas qu'il y ait des fâchés. Mais voilà, directement naître chez moi, pour moi, en fait, je n'aurais pas eu à vivre en fait, cette discrimination capillaire parce qu'on aurait tous eu les mêmes cheveux. Et au final, à force de parler avec des personnes qui sont nées directement sur place, je me rends compte qu'en fait, ces discriminations capillaires, elles existent même au sein d'un pays où la population, au final, a presque les cheveux texturés en fait. Et du coup, comment toi tu pourrais expliquer ça? Moi je pense que c'est par les films, la culture cinématographique à cette époque-là, c'était beaucoup, on voyait les vedettes de cinéma, c'était des femmes de couleur claire qui avaient les cheveux lisses et c'était les vedettes et nous on était là, je suis un petit peu mat de peau et puis j'ai les cheveux bouclés, donc bon, peut-être que c'est pas la beauté qu'il faut être. Et bon, c'est comme ça que j'ai vraiment perçu le fait que mes cheveux bouclés n'étaient pas forcément très très beaux, mais en fait pas du tout. Vraiment, c'est comme je dis, il y a eu un effet de mode avec les cheveux bouclés et c'est là que j'ai compris qu'en fait les cheveux bouclés c'était magnifique. C'est en prenant de la maturité aussi et du recul sur la situation que j'ai compris qu'en fait chacun avait ses cheveux, avait sa couleur et qu'il n'y a pas de critères de beauté à proprement parler et qu'on est belle. Si on pense qu'on est belle, on est belle. En réalité, c'est ça. En plus, si tu penses que tu es belle, c'est que tu es belle. Exactement. Tout simplement. Au niveau des produits capillaires, donc comment vous prenez soin en fait de vos couronnes, comme moi j'aime à dire en Guyane? Alors moi, je n'ai pas trop de routine capillaire à proprement parler. En fait, j'utilise un petit peu plein parce que justement, j'ai pas su comment bien prendre soin de mes cheveux tout de suite. Donc j'ai un petit peu testé pas mal de gammes. Et pour l'instant, là, c'est les secrets de Loli que j'ai. Mais sinon, je fais un petit peu le tour, je teste des huiles, des crèmes, et puis voilà. Rien de spécifique ou autre. Je fais le tour. En général, c'est ça aussi. En fait, on manque aussi beaucoup de connaissances sur nos cheveux. C'est vrai. Je sais pas. C'est pas trop. Je sais pas dont ils ont besoin. Je sais pas du tout. C'est ça. En fait, juste on voit qu'il y a des produits qui sortent. On essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on continue à chercher. Et même du coup, toi, ta maman, elle a les cheveux crépus. C'est ça, crépus. Et est-ce qu'elle prenait soin de ses cheveux? Alors oui, mais elle a fait des défrisages. Donc toi, t'as pas eu le droit, mais elle en a fait. Oui, mais en fait, elle a eu ce déclic en mode mais pourquoi je fais ça à mes cheveux? Ses cheveux étaient abîmés et puis même elle s'est dit non mais mes cheveux sont très beaux et l'effet de mode, afro, etc. Donc non, c'est au fur et à mesure qu'elle a commencé à vraiment prendre soin de ses cheveux, à faire des bains d'huile, etc. Donc c'est par la suite après que moi je me suis dit ok, il faut que je prenne soin de mes cheveux aussi, que je les plaque à l'eau et puis voilà quoi. D'un point de vue du parcours Miss France justement, parce que normalement il y a quelqu'un qui vous coiffe tout le temps. C'est ça, oui. Comment ça s'est passé? Alors, donc, à Miss France, en fait, il y a plusieurs coiffeurs et il y a une coiffeuse qui est spécialisée dans le type de cheveux crépus, bouclés. Super. Voilà, donc vraiment, merci Christelle, vraiment incroyable. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle a su mettre en valeur nos cheveux sans forcément changer leur texture. Et moi, j'étais super contente d'avoir eu la chance de l'avoir parce qu'auparavant, je crois qu'il n'y avait pas forcément on a vu les résultats sur les années précédentes. Exactement. Et donc, j'étais vraiment contente de pouvoir avoir mes cheveux naturels pour être sur la scène de Miss France. Je pense que ça aussi, ça a joué énormément parce qu'on était contents, en tout cas pour ma part, de voir toutes les personnes qui ont de nature les cheveux texturés avec leurs cheveux texturés et bien coiffés en fait. C'était vraiment magnifique, donc bravo.
Bravo à l'équipe aussi Miss France pour ça. Merci. Ouais, faut le dire, Oui. c'est important. Et donc pour toi maintenant, c'est quoi la suite? Alors pour l'instant, je reste en Guyane, donc je fais des allers-retours entre Paris et la Guyane pour toutes les représentations que j'ai à faire au niveau national, mais j'essaie vraiment de représenter la Guyane, donc dans mon rôle de Miss Guyane, donc à plusieurs échelles. Et puis j'ai des contrats par-ci par-là pour des collaborations, etc. Voilà, un petit peu une vie d'influenceuse, mais de Miss en même temps. C'est ça. Mais bon, j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre au final. Bah, Donc, de voilà. nos jours, Oui. c'est ça maintenant, quoi qu'il arrive, limite quand tu as un projet ou quand voilà, tu as été mise en avant, tu deviens très vite un influenceur. Exactement. C'est une réalité. Ensuite, quand ça sera terminé, on va dire ton règne, en tant que Miss, qu'est-ce que tu prévois? Alors, je compte reprendre mes études parce que j'ai pas eu le temps du coup de faire mes études parce que Miss Guyane, les études en même temps, c'était vraiment pas possible. Donc je compte reprendre mon cursus, donc je faisais ma première année en école de commerce. Donc je compte reprendre et puis voir ce qui va se passer par la suite, me spécialiser dans le domaine de l'environnement, c'est ce que je voulais de base. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant c'est toujours un domaine qui m'intéresse. Donc je verrai, mais voilà, reprendre mes études et puis par la suite peut-être mener un projet qui correspond à mes valeurs et à ce que j'ai déjà commencé à entreprendre en tant que Miss Guyane. Voilà. Et comment c'était, je change de sujet, hein, désolée, Non, pas de souci. comment c'était le défilé de mode? Trop bien, vraiment trop bien, c'était trop bien, j'ai trop aimé, vraiment, appelez-moi si vous avez encore besoin. Non, vraiment, c'était une belle expérience et je suis vraiment ravie de pouvoir faire ça à mon échelle en tant que Miss Guyane et première dauphine de Miss France. Je me dis que c'est dingue de réaliser tout ça à 18 ans et que ça va me permettre d'acquérir plein de connaissances et c'est des rencontres enrichissantes aussi que je fais pour devenir cette femme accomplie que je souhaite devenir. Voilà. C'est ça. Et pour toi, c'est quoi une femme accomplie? Une femme accomplie, c'est une femme qui est indépendante, je pense, et qui est vraiment sur tous les domaines. On la met dans un safari, elle sait comment se débrouiller. Vraiment, c'est une femme qui saura faire face à toutes les situations et qui sait ce qu'elle veut, qui est motivée et qui s'estime beaucoup parce qu'on ne peut pas avoir ce que l'on ne pense pas mériter et donc avoir confiance en elle, avoir confiance en son travail et puis accomplir tous ses objectifs. Voilà, pour moi, c'est une femme accomplie. Organisée aussi, j'ai du mal, je suis un petit peu bordélique sur les bords. Oui, non, mais ça après, c'est pas grave, moi aussi je suis bordélique. Je trouve voilà. que ça va, je gère bien ma Oui, vie. on essaye, Oui, on essaye. Voilà. Et puis pour la suite aussi, j'aimerais bien faire Danser avec les stars. Mais bon. Oui. Mais bon. Et mais bon. J'attends. Ouais, t'attends. Appelez-moi Vas-y, aussi. ouais, c'est ça. En Appelez-moi. fait, là, elle est en train de lancer. J'espère que Voilà. vous écoutez. Elle va faire Danse avec les stars. Elle va faire défilé de mode. Voilà. C'est ça. Mon CV. Voilà. Ok, bah écoute, est-ce que tu as un mot pour la Guyane, pour donner envie aux gens, parce que moi je suis venue du coup 4 jours. Mon objectif était de venir donc par rapport à ma marque de produits capillaires chez Air et comme je t'ai dit aussi de rencontrer des personnes enrichissantes. Et en fait je reste pas assez longtemps parce que j'ai pu voir de magnifiques choses grâce à des belles rencontres que j'ai faites. Et je me dis que en fait la Guyane c'est sous-coté. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour leur donner envie en fait de venir découvrir ce pays? C'est immense déjà quand je vois au niveau des routes, parce que ça ressemble à la Guadeloupe mais côté Basse-Terre, sauf que c'est une île, oui, tu je vois. Et sauf que là je vois que il y a de l'espace, il y a de la verdure, c'est magnifique. Merci. Donc qu'est-ce qu'on doit dire aux gens pour qu'ils viennent ici? Alors déjà, tu l'as fait, donc parler de tout ce qui est verdure, faune et flore, c'est vraiment une expérience unique, je pense. Et la Guyane, c'est pas forcément le décor de carte postale, sable blanc, mer bleue, qu'on a l'habitude de voir pendant les vacances et tout. Mais c'est quelque chose à faire, quelque chose à tenter dans une vie. Et je pense que c'est ça qui fait notre beauté, le fait qu'on n'est pas ordinaire, qu'on est atypique. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire si vous voulez des vacances animées, à faire plein d'activités dans un espace du coup vert et convivial aussi parce qu'en Guyane on sait très bien accueillir. Venez en Guyane, vraiment venez en Guyane et vous allez bien manger en plus. Je confirme aussi. Ok, super. Et bah qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah écoute, qu'on puisse devenir toutes les deux des femmes accomplies. Je pense que toi tu as déjà fait... Pas encore, mais non, je fais le cheminement. Voilà, Ouais, ben, non, bah, qu'on puisse voilà. arriver à nos objectifs et que tout ce qu'on souhaite avoir puisse se manifester devant nous. Bah voilà, et bah c'est tout ce que je nous souhaite. Merci beaucoup Audrey d'avoir pris le temps. Merci Je suis à toi contente d'être de venue t'avoir en Guyane. vu, rencontré. Et puis voilà, comme tu l'as dit, hein, qu'on continue sur nos objectifs. Exactement. Bon courage à nous et appelez-la, vous avez compris. Voilà. Voilà. Bisous.